J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des types de données en Flutter. Si vous êtes débutant en Flutter, il est essentiel pour vous de comprendre les types de données et les variables en date, puisque date est le langage utilisé par Flutter. Donc, nous allons d'abord essayer d'expliquer ce que c'est qu'une variable. Donc, on va parler d'une variable. C'est quoi une variable en Flutter? Variable, ok. Donc, en gros, une variable est un espace mémoire qui stocke des valeurs. Ça stocke une valeur. Ça peut stocker un objet à la longue. Et on peut stocker un objet dans une variable en le mettant sous forme de JSON. Ok. Donc, en gros, une variable est un espace de mémoire qui permet de stocker une valeur. Donc, comme exemple de variable, par exemple, nous avons, on peut avoir, par exemple, h est égal à 25. Donc, h est une variable de type entier. Donc, c'est une variable de type entier. Une variable du type entier. Bon, le type de la variable, c'est une variable entière. Donc, je vais mettre variable entière. OK. Donc, après ça, on peut par exemple avoir string nom, par exemple, nom est égal à Toto. OK. Donc, Toto, par exemple, c'est une variable de type string, de type test, quoi. De type string. Bon, on appelle ça string. Ça, c'est une variable de type string. Et nous avons aussi les variables de type booléen qui ne prennent que deux valeurs, true ou false, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc, par exemple, on peut avoir bol est fermé, par exemple, est fermé. OK, donc on va mettre true. Donc, ça, c'est une variable de type booléen. Variable du type booléen. Donc, ça peut être vrai ou faux. Donc, là, vous avez vrai ou faux. Donc, là, ce sont quelques types de variables. Là, maintenant, nous allons parler des variables du type numérique. On va parler des types numériques. Les types numériques. Donc, en date, nous avons deux types principaux de variables pour stocker des nombres. Pour stocker des nombres, bon, et pour les variables de type numérique, nous avons deux types. Nous avons les entiers qu'on nomme int, qu'on nomme int, qui est un nombre entier. Et là, un nombre entier, je vais mettre point virgule. Ok, bon. Là, il souligne. Bon, il veut que je le déclare. Là, je vais mettre ici en commentaire. Donc, on a les variables du type int. Et nous avons les variables du type double. Ce sont les nombres décimaux. Donc, c'est décimal. Donc, ça, c'est en décimal. Donc, là, exemple par exemple, on peut ici mettre un exemple. On peut faire un exemple par exemple. On va dire quoi? On va dire int nombre entier est égal à 10. Et là, on va mettre double nombre
décimal est égal à 10.5. Et là, on peut afficher, on peut dire print nombre entier par exemple. On va afficher, et là aussi on va afficher nombre décimal. Ici on va essayer de faire round. On va tester, voir. Et il va nous afficher les valeurs. Donc on a 10 qui est un nombre entier et 10.5 qui est un nombre décimal. Donc après ça, nous avons les chaînes de caractères. Nous avons les chaînes de caractères. Nous avons les chaînes de caractères qui sont du type string. Donc pour les exemples de chaînes de caractères, par exemple, on peut voir string message par exemple. String message est égal à hello Flutter. Ok. Hello Flutter. Et là, je vais afficher message. Je vais afficher message. Et là, il va m'afficher hello Flutter. Ok. Donc, par exemple, je peux aussi dire déclarer string. Non, par exemple, est égal à John. Est égal à John. Ok. Et string prénom est égal à quoi? Est égal à Toto. Et là, je vais essayer de concaténer pour les afficher, par exemple, pour afficher nom et prénom à la fois, quoi. Donc, on va faire quoi? On va faire ici print. On va afficher print. Là, je vais mettre dollar nom, espace, dollar, prénom. Et là, il va nous afficher string. Ah, j'avais déjà déclaré non. Ok. Donc ici, je vais mettre name. Je vais mettre name. Ok. Donc là, je vais lancer. Et là, il va m'afficher quoi? John Toto, qui est le nom et prénom que j'ai déclaré là. Donc après ça, maintenant, nous avons les booléens. Les booléens qui sont de type vrai ou faux. Donc les booléens qu'on appelle souvent bol. Ok. On les nomme souvent bol pour les utiliser. Donc, et là, ici on aura quoi? On aura par exemple bol est validé égal à true. Ok, donc là on a bol. Bon, j'avais déjà déclaré validé en haut. Là on va mettre ici est touché. Ok, bol est touché égal à true. Et là on va essayer de mettre une condition if est touché pour vérifier si c'est vraiment touché, quoi. Donc on va faire if est touché et on va afficher ici oui, c'est touché. On va afficher un message, quoi. Donc lui permet au fait d'afficher vrai ou faux. Donc si c'est vrai, il va nous afficher ça. Else, sinon, si ce n'est pas vrai, affiche faux. Il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Donc là, nous allons essayer d'afficher, ici c'est else,
Ok, on va essayer d'afficher. Donc là, normalement, il va nous afficher ici, oui, c'est touché. Puisque au début, on l'a déclaré à true, on l'a déclaré à vrai. Donc si par exemple, je mets ici false, ça veut dire que c'est faux. Il va nous afficher faux. Il n'est pas touché. Ok. Donc après ça, on peut aussi parler des listes. On peut parler des listes. Les listes. Les listes qu'on nomme souvent liste. C'est le mot-clé qui est utilisé souvent. Donc, pour créer une liste, on fait quoi? Liste, liste, le type de la liste. On veut déclarer une liste d'entier. On veut déclarer une liste d'entier. On va faire liste int de nombre est égal à, et là, nous allons mettre les nombres ici. 10, 15, 30, ok. Et là, on va afficher nombre. On va afficher notre liste de nombres. Donc là, il va nous afficher les nombres qui sont là. Ok. Donc, ceux-ci, bon, c'est parce que je ne les ai pas utilisés. Je vais mettre âge ici. Et ici, je vais mettre ici. Non. Ok. Pour qu'il ne me dérange plus avec ces messages. Donc, est fermé. Donc là, je mets un point. Ok. Donc là, nous sommes quittes. Ok. Donc là, notre liste, on a 10, 15 et 30. Ça, nous avons une liste d'entiers. On peut aussi déclarer une liste de string. Donc, on va faire quoi? Liste string. Liste string, on va le nommer liste des fruits par exemple. Ok. Donc, on va le mettre dans un tableau. Et là, nous allons mettre les valeurs qu'il faut. Et ici, on va mettre pomme par exemple. Pomme. On va mettre quoi encore? On va mettre mangue. Mangue. Et ici, on va mettre quoi? Banane. Ok. La banane. Et là, on va afficher notre liste de fruits. Donc, affiche-nous notre liste de fruits. Et là, il va nous afficher pomme, mangue, banane. Ça, c'est une liste de fruits. Maintenant, si par exemple, je veux afficher le premier élément de ma liste, par exemple, je vais faire quoi? Je vais faire print. Par exemple, je vais faire un print et dedans, je vais faire premier. Je vais mettre un message quoi? Premier élément, deux points. Ok. Là, je vais mettre point virgule à la fin. Premier élément, deux points. Ici, je vais faire quoi? Je vais mettre dollar. Et ici, je vais afficher le premier élément. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire fruit de 0. Bon, là, je ne sais pas si ça va prendre. Ok. Donc, je mets fruit de 0. Là, je vais afficher le premier élément de ma liste. Donc, il va m'afficher pomme. Il va m'afficher pomme. C'est ça qui est l'index 0. Donc, on a pomme qui est à 0, 1 et 2. Donc, il va nous afficher premier élément pomme. Ok. Donc, il a fait quoi? Premier élément pomme. Si je vais afficher le deuxième élément, par exemple, je vais mettre ici deuxième élément. Là, je vais mettre 1 ici. Donc, il va m'afficher le deuxième élément de ma liste qui est mangue. Normalement, donc là, on a mangue. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si je veux afficher la taille de ma liste, je vais faire quoi? La taille de ma liste, par exemple, si je veux afficher la taille ou bien le nombre d'éléments. Donc, ici, je vais mettre quoi? Nombre d'éléments.
nombre d'éléments. Donc, pour afficher le nombre d'éléments, ça va faire fruit.length. Et là, il va m'afficher le nombre d'éléments dans ma liste. Ça fait 3 éléments normalement. On a 1, 2, 3. Donc là, il m'a affiché 3. Il m'a affiché 3. Donc, nous avons aussi d'autres propriétés de la liste. Pour ajouter, par exemple, un élément, ajouter. Pour ajouter, par exemple, un élément dans une liste, ajouter un élément dans une liste. On utilise, par exemple, add. Le mot-clé add. Ça, c'est add. Pour, par exemple, insérer, pour ajouter aussi, insérer quoi? Pour insérer un élément dans une liste, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait insert. Là, on met insert et on va mettre en parenthèse le premier argument, c'est l'index. Et le deuxième argument, c'est la valeur que nous voulons insérer. Par exemple, si je veux insérer, par exemple, quoi? Quel fruit je peux insérer ici? Fruit. Si je veux insérer quelque chose ici, par exemple, après mangue, ça veut dire que c'est à la position 2. J'ai 0, 1. Je veux l'insérer entre mangue et banane. Donc ça veut dire qu'à la position 2. Donc c'est un peu ça. On va voir des exemples. Maintenant, pour supprimer ou bien pour ajouter beaucoup, pour ajouter plusieurs éléments, par exemple, ajouter plusieurs éléments dans une liste. Pour ajouter plusieurs éléments dans une liste, on utilise le mot-clé add all. Et ça fait, donc c'est une liste qu'on peut insérer là, par exemple. Donc, pour supprimer, on utilise remove. Donc, ici, par exemple, on va faire quoi? On va faire fruit. On va essayer de tester. On va faire fruit.add. Fruit.add. Par exemple, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter concombre. Ok. Donc fruit.add concombre et je vais afficher ma liste. Je vais faire ici un print de ma liste. Je vais lui dire de m'afficher ma liste de fruits. Au départ, ma liste de fruits comportait pomme, mangue et banane. Donc, je l'ai ajouté concombre. Donc, il va m'afficher maintenant quoi? Pomme, mangue, banane et concombre. Maintenant, si je veux insérer un élément, donc je vais faire quoi? Je vais faire fruit.insert à la position 2. Et maintenant, je vais mettre la valeur. Je vais mettre quoi? Je vais mettre les carottes. Ok. À la position 2. Donc là, je vais afficher ma liste. Je vais afficher mes fruits. Donc, il va ajouter carotte à la position 2 et l'afficher. Donc, on a quoi? Pomme, mangue, carotte, banane, concombre. Donc, voilà un peu. Maintenant, si je vais ajouter plusieurs éléments, je vais faire fruit.add all. Je vais ajouter plusieurs éléments dans ma liste. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire le chien. Je vais ajouter ici le chat, n'importe quoi. Hein. Je vais ajouter ici et Coca.
Coca. Et ici maintenant, je vais afficher ma liste. Je vais faire un print de ma liste. Je vais afficher ma liste de fruits. Bon, on a déjà mélangé, hein. Ce n'est plus des fruits uniquement. Donc maintenant, il va faire quoi? Il va ajouter chien, chat, coca. Donc on a quoi? Pomme, mangue, carotte, banane, concombre, chien, chat et coca. Maintenant, si je veux supprimer un élément, je vais faire fruit.remove. Ok. Donc si je fais remove, euh, remove par exemple 0, remove 0 par exemple, et je vais faire print free, et je vais afficher. Là j'ai supprimé il dit quoi? Ok, supprimer l'index 0, donc il va supprimer normalement pomme qui a la remove 0, le premier élément, chien chat. Ok, free.remove remove 1 par exemple. Il dit quoi? 10 arguments type. Ok. Ok, là je vais supprimer pomme. Donc je vais supprimer pomme. Pomme normalement. Ok, donc là il a supprimé pomme. Et ça. Maintenant si je veux. Ah bon, on peut dire de supprimer à tel index, hein, supprime-moi à tel index. Donc voilà un peu comment manipuler les listes. Il y a aussi possibilité de faire le parcours, d'une liste, de, de parcourir une liste par exemple. Donc c'est un peu ça. Donc il y a aussi la suppression at. Je peux faire un free par exemple, free.remove at. Ça c'est pour supprimer à une index donc je veux supprimer l'index 0. Donc il va faire quoi? Il va supprimer toujours pomme. Je vais afficher free. Bon, je vais mettre index 2 pour qu'il supprime autre chose. Donc là quoi? On avait mangue, carotte, concombre, Là il a supprimé quoi? Banane. Parce que à l'index 2, on avait 0, 1, 2. Donc il a supprimé banane. Donc c'est ça qui est remove at. On peut faire un clear de la liste, c'est pour supprimer, hein. Free.clear. Ça c'est pour supprimer la liste. Si je fais un clear, il va tout supprimer. Donc il va m'afficher une liste vide. C'est ça ici. J'ai une liste vide. Ou bien si je fais free.remove, je peux utiliser aussi free.remove last. Ok. Et là je vais afficher ici print. Je vais afficher ma liste de fruits. Ok. Et là vous allez voir. Et là qu'est-ce qu'il y a? Remove. Ok. Ah ouais. J'avais déjà vidé ma liste ici. Ok. Donc c'est normal. Donc là je vais faire un remove last. Et là qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer le dernier quoi. Le dernier last. Coca. Donc il a supprimé Coca. Donc voilà quelques éléments de la liste. Si par exemple on veut faire le parcours de notre liste, on va boucler une boucle. Donc on va faire for par exemple va fruit, par exemple va fruit une in fruit. Ok.
Donc là, on va afficher fruits. On va afficher les fruits. Donc quoi? Il va faire le parcours de notre liste là et il va nous afficher mangue, carotte, concombre, chien, chat. Donc vous allez voir, il va afficher mangue et ainsi de suite. Mangue, carotte, chien, concombre et chat. Donc c'est un peu ça. Voilà un peu l'utilisation de la liste. Des fois on l'utilise for each. For each. Bon, mais for each n'est plus aussi d'actualité comme en tant que tel. Après les listes, nous avons les maps. Nous avons les maps par exemple. Une map est une collection de clés-valeurs. Donc je suppose par exemple on veut dire nom, prénom. Donc la clé c'est nom. Nom, Toto. Et la valeur c'est Toto. Prénom, la clé c'est prénom. Et la valeur, on peut dire Jacques. Donc la valeur c'est Jacques. Donc par exemple si on veut créer une map, on fait quoi? Map. Et on peut créer une map string int par exemple. Ok. Donc on va lui donner un argument. Bon, on va lui donner la valeur égale par exemple. Donc là, on ouvre notre accolade. Et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici par exemple Alice 2 points. Il a 35 ans. Virgule. On va mettre ici Bob 2 points. Bob 2 points. Et lui il a 13 ans. Ok. Virgule. On va mettre Shob 2 points. Lui il a 35 ans. Ok. Maintenant on va afficher notre map. On va afficher notre map. Donc là, il va nous afficher notre map. Notre map de clés valeurs qui est Alice 35 ans, Bob 23 ans et Job 35. Maintenant, pour par exemple accéder à une valeur de notre map, par exemple, si je veux par exemple accéder à une valeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple print argument 2 par exemple Bob, argument 2 Bob. Là je vais accéder à Bob, donc il va m'afficher l'argument de Bob ici. C'est comme ça se fait pour accéder à une valeur d'une map. Donc il va m'afficher l'âge, ça fait 23 Bob. Donc si c'est pour Job par exemple, là je mets Job, et je fais le run, il va m'afficher ça. Donc pour les maps, nous avons quelques propriétés donc qui sont par exemple pour ajouter, on fait map de la clé à ajouter. Ça c'est pour ajouter une valeur. Ajouter une valeur dans une map. Pour ajouter une valeur dans une map. Ajouter une valeur dans une map. Donc on fait quoi? Map de qui? Donc pour par exemple ajouter seulement si la clé n'existe pas, on fait put in. On fait un put if. Bon, put if. Un put if ça n'existe pas quoi. Put si ça n'existe pas. If absent. Si c'est absent. C'est un peu ça. If absent. Donc là on va mettre la clé. Et ici. Et là on fait ça. On ouvre les parenthèses. Ouverture fermée. Et là on va mettre la valeur. Donc voilà un peu. Maintenant on va essayer de tester. Je vais ajouter un élément à notre map là. Donc on va faire quoi? On va faire
argument, argument de Steve, argument de Steve, et je vais faire un print de notre map. Là, j'ai ajouté Steve à notre map. J'ai ajouté Steve. J'ajoute Steve à notre... Bon, il faut que je lui avais fait string égal. Pour Steve, je vais mettre 45. Donc là, il va ajouter Steve 45. Ok. Donc, c'est un peu comme ça, on ajoute des valeurs dans une map. Pour, par exemple, vérifier, je vais ici faire quoi? Je vais faire notre argument .put if absent je vais mettre ici David, si David est absent, donc il va si David est absent, je vais mettre K et 56 par exemple. Donc là, je vais exécuter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, David est absent. Donc, si David est absent, donc David est absent. Je vais mettre ici par exemple Bob. C'est pour ajouter des éléments si l'élément est absent. Donc, put, c'est un put if absent. Put if is absent. Ok. Donc, c'est un peu ça. Pour supprimer, on fait un remove. Hein. Pour supprimer, on peut aussi utiliser clear, le mot-clé clear. Donc, supprimer une map. Pour supprimer une map, on peut utiliser le mot-clé qui est clear ou soit utiliser carrément remove aussi, comme ça s'entend de l'autre côté. Donc, et si on veut utiliser le remove, il faut ajouter la clé, hein, le remove de la clé à supprimer. Donc, c'est un peu ça. À part ça, nous avons les variables de type automatique. Les variables de type automatique. Les variables automatiques de type automatique. Ok. Comme exemple, je peux mettre par exemple var le pays est égal à Bénin. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de commenter, je vais décommenter. Ici, je vais faire quoi? Je vais faire pays. Ok, je vais faire pays est égal à France, par exemple. Pays est égal à France. Et là, je vais afficher pays. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Et là, je vais afficher pays. Au début, j'avais dit pays égal à Bénin. Après, j'ai affecté France à pays. Donc, ça change de valeur. Donc, je l'ai affecté France. Et là, il va m'afficher France. Au début, c'était Bénin. Après, je lui dis, prends la valeur de France. Ok? Si, par exemple, je fais pays par exemple égal à 10, il va refuser. Normalement, il va refuser. Si par exemple, je lui dis de m'afficher
pays. Puisque ce n'est pas du même type, normalement ça va refuser. Déjà ici, il dit quoi? Value int can be assigned to string. Donc, on ne peut pas affecter la variable de type entier à la variable de type string. Après ça, nous avons, là je vais effacer. Après ça, là, nous avons les valeurs fixes, par exemple, les variables fixes. Les variables fixes qui sont fixes après assignation, par exemple. Donc, on peut dire final, final par exemple, string, final string ville est égal à quoi? Est égal à Niger, est égal à Niger par exemple, est égal à Niger, ok. Donc ici on va faire quoi? On va faire ville égale à Londres, ok. On va faire ville égale à Londres. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Ville, il dit quoi? Final variable can be assigned. Donc il refuse, puisque c'est une erreur, c'est normal parce que c'est une variable qui est fixe à l'assignation. Donc on ne peut pas changer ça. Ça ne peut que être Niger qui est là, par défaut. Donc nous avons des constantes aussi, les variables de type les constantes. Pour les constantes par exemple, on les déclare comme ceci: const double pi par exemple. Pi, la valeur du pi ça fait 3,14, donc ça fait 3,14 qui est là. Donc c'est un peu ça. Si je lui dis de m'afficher la variable de pi, la variable 3.14, ok, 3,14, donc il va m'afficher la variable de 3,14. Maintenant, quelle est la différence entre les variables de type, les variables fixes qui sont de type final et les variables de type constante? Type constante qui qu'on nomme souvent les const. Les final par exemple, ça peut être assigné dynamiquement. Donc, mais les constantes, c'est des valeurs connues d'avance. Donc, par exemple, ce qu'on a déclaré ici, pi, donc c'est une valeur qui est connue d'avance. Après ça, nous avons les initialisations différées. Donc, bon, pour les variables de type string, où on peut changer des valeurs et autres. Donc, en conclusion, les types de données sont vraiment essentiels pour vous à maîtriser ou bien à connaître en Flutter. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne rien manquer pour la suite. Ciao.